eh bien voilà. Alors voilà, Giuseppe, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos, et c'est vrai que quand on dit la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Dans Jean 14, verset 6. Et le Seigneur il disait aux pharisiens de ce temps-là, c'est-à-dire du parti qui était contre lui, parce que le mot pharisien veut dire les séparer, mais eux c'est vrai qu'ils étaient séparés de Dieu, tout en se disant de Dieu. Et le Seigneur il leur disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais eux ils n'ont jamais voulu recevoir la vérité. Et dans ce monde-là nous voyons que toutes les religions ne sont pas la vérité. Pourquoi ? Parce que la Bible, c'est un livre de vérité. Et les hommes ont tordu le sens des Écritures, la parole de Dieu nous dit, pour leur propre ruine. Et ils ont fait que, on ne puisse pas connaître la vérité. Alors, ils ont créé des sectes. Ils ont créé des religions. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais créé de religion. Dans le monde, il y a plus de je ne sais pas combien de milliers de religions. Et Jésus le Seigneur, n'a bâti qu'une seule église. Dans Matthieu 16, verset 18. Et on disait, il y a l'église, parce que le mot église veut dire assemblée, c'est pas le bâtiment. Comme les catholiques nous font croire que le bâtiment, c'est l'église du Seigneur. Mais le mot église, qui vient du grec ecclésia, veut dire assemblée. Et quand le Seigneur Jésus-Christ il dit qu'il vient chercher son assemblée, son église, ça veut dire c'est les hommes et les femmes qui les composent. Mais les religions, ont fait que nous nous détournions de la vérité. Et ils nous en ont mis plein la vue. On peut dire qu'ils nous ont lavé le cerveau. Ils nous ont donné un esprit contraire à la vérité. Parce que le Seigneur lui-même, il dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11, qu'il a envoyé dans le monde un esprit de mensonge, pour que le monde croie au mensonge. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, il dit, ils n'ont pas trouvé bon de me connaître, alors je leur envoie un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Alors aujourd'hui, dans le monde, nous pouvons voir que les gens croient au mensonge. Les gens croient qu'il faut s'agenouiller devant une statue. Et ça, la parole de Dieu, elle est contre. On peut voir dans Ésaïe 44, il me semble, que le Seigneur, il dit, que tu ne dois pas faire de statue. Tu ne dois pas faire de statue, tu ne dois pas faire des choses, avec tes mains, et que tu sculptes selon ton imagination, et qu'au morceau de bois, tu lui donnes des yeux, que tu leur donnes des oreilles, une bouche, mais le Seigneur, il dit, elles ne voient point, elles n'entendent point, elles ne sentent point, elles ne sauraient faire aucun bien et aucun mal, la statue que tu as fait. Et le Seigneur, il dit, après avoir fait la statue, l'artisan, ça s'est fait soit en usine, soit par un artisan, la statue, bien sûr, selon son imagination. Et ensuite, une fois que l'homme, il l'a fait selon son imagination, il se prosterne devant un morceau de bois et il lui dit, tu es mon Dieu. Et là, nous voyons que dans cette cathédrale, elle a pris feu, il y a beaucoup de statues. Et moi, dans mes vidéos, j'ai mis abomination. Pourquoi ? Parce qu'il y a des statues de pédophilie, il y a des statues de zoophilie, il y a des statues, atroces, abominables, qui n'est même pas digne que je le dise de ma bouche, parce que ça me salirait, voyez-vous. Alors, c'est vrai que les hommes ont préféré les ténèbres. Et c'est pour ça que dans Jean, dans la parole de Dieu, dans Jean 1 à 13, le Seigneur dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ont préféré les ténèbres. Donc ils sont restés dans la nuit. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas voir dans la nuit. Ça veut dire qu'ils ont les yeux fermés. Mais le Seigneur a dit à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que seuls les élus ont pu recevoir le Seigneur.
Et ceci, c'est écrit dans Éphésiens 1,4. On est élu avant la fondation du monde. Avant que ce monde-là soit fait, avant que ce monde-là soit formé, le Seigneur il dit, je t'avais déjà élu. Éphésiens 1,4 et Jérémie 1,5. Ça veut dire que nous, chrétiens véritables, on ne choisit pas de religion. Parce que avant que le monde soit, le Seigneur nous a élus. Et ça veut dire que les religions sont venues après Jésus-Christ. Comme le catholicisme, il est venu 300 et quelques années après. Le protestantisme, il est venu dans les années 1400-1500. Voilà, dans ces zones-là. Et même l'islam, c'est pareil. Et le bouddhiste. Et quand nous regardons, ça voudrait dire alors que quand les religions n'étaient pas là, ça veut dire que eh bien, les disciples du Seigneur étaient perdus. Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes élus avant la fondation du monde. Et c'est Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, dans Matthieu 16, verset 18, qui dit « J'ai bâti mon Église ». Pas une autre personne ne peut bâtir l'Église du Seigneur que le Seigneur lui-même. Et l'Église, la Bible, elle dit, c'est le corps. C'est tous ceux qui appartiennent au Christ. On fait tous partie d'un seul corps. Et Christ, il est la tête. Alors nous voyons que les religions nous détournent de la parole de Dieu. Alors les religions vont vous dire qu'il y a un purgatoire. Et que même si vous faites le mal, vous irez au purgatoire. Mais le purgatoire n'est pas dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a Paul Naref qui chantait « On ira tous au paradis ». Les homosexuels, les voleurs, tout ça, il dit « Même moi, nous irons tous au paradis ». Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être mis dans la tête qu'il y avait un purgatoire. Alors que le Seigneur, il ne parle pas de purgatoire. Le Seigneur, il parle simplement de ses élus. Il dit « J'ai mis mes brebis à ma droite et les boucs, ceux qui ne sont pas élus, à ma gauche ». Et là, en parlant de brebis et de boucs, il parle aussi de ténèbres et de lumière. Parce que les ténèbres, c'est les boucs, la lumière, c'est les élus. Et on a la lumière de Dieu avec nous. Tandis que les ténèbres, eh bien, c'est tout ce qui est dans la méchanceté. Tout ce qui se fait, eh bien, on va dire, dans l'ombre. C'est les ténèbres. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, eh bien, lui a dénoncé tous ces ténèbres. Un peu comme tu fais aussi dans tes vidéos, et comme moi aussi je fais. Et tu sais que les vrais réformateurs, ce n'est pas Calvin, ce n'est pas Angli, ce n'est pas tous ces gens-là. Les vrais réformateurs, c'est ceux qui réforment tout ce qui n'est pas la gloire des hommes. Et c'est ceux aussi qui réforment tout ce qui va mal dans le monde. C'est ça les vrais réformateurs. Et aussi, je parlais aussi de femmes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi contre tout ça. Donc on peut dire que hommes et femmes qui cherchent la vérité et qui marchent selon la vérité et qui enlèvent tout ce qui est de l'erreur, eh bien ce sont des réformateurs. Et là, je vois dans tes vidéos aussi que tu dis que le matérialiste, si on s'attache au matérialiste, eh bien, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce qu'on cherchera plutôt à augmenter eh bien, notre magot. Et quand on va mourir, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, tu es vu au monde nu, tu repartiras nu. Que donneras-tu en échange de ton âme ? On ne pourra pas dire au Seigneur, voici, j'ai passé ma vie à accumuler des richesses, je ne me suis pas occupé de mon prochain, j'ai pensé qu'à moi-même, je suis un égoïste, et voici, prends-moi. Alors que le Seigneur a dit, aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux, parce que celui qui accumule des richesses, qui accumule l'argent, eh bien, il est devenu idolâtre. Ça veut dire adorer l'argent. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et aucun idolâtre héritera du royaume des cieux. Alors, il est vrai, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos. Je n'ai pas vu toutes les vidéos, non, ça serait mentir. Mais j'en ai vu quelques-unes, mais sans te flatter. Ah non, parce que vous savez que la parole de Dieu, elle ne veut pas qu'on flatte. Et Judas, vous savez, enfin, je vais peut-être te tutoyer, je ne sais pas. Mais Judas, il a embrassé le Seigneur Jésus-Christ. Et il disait à Judas, eh bien, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui te flatte, mais qui, par un baiser, hein, tu crois qu'il t'aime, mais il te livre. C'est ce qu'on appelle ceux qui viennent, mais qui ont des arrière-pensées. Et c'est vrai qu'on doit avoir la pensée du Christ. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et même au sujet des religions, eh bien le monde est trompé. Le monde, il est trompé. Le Seigneur, il dit qu'il y a des faux prophètes. Le Seigneur, il dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Et le Seigneur, il dit, tu n'appelleras personne père. Et la parole de Dieu nous dit que seul Dieu est notre Père. Dans Malachie 2,10, dans l'Ancien Testament, même Jésus-Christ est notre Père. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, et Jésus est notre Père.
Mais le Seigneur a dit, n'appelez personne votre Père sur la terre, ni directeur, ni Monseigneur. Et c'est ce que se font appeler les évêques, les cardinaux, les prélats, alors que tous ces mots-là, prélat, cardinal, tous ces gens-là, des seigneurs et des monseigneurs, le Seigneur il dit, eh bien, tu ne diras pas cela de tes frères, tu ne les appelleras pas comme ça, ils ne domineront pas sur toi. Et le Seigneur il dit, vous ne dominerez pas sur les autres. Alors on voit que ces gens-là se font appeler Seigneur et Monseigneur. Et on voit que ces gens-là, eh bien, tous ceux de ces grandes religions, qu'il y a eu la guerre des religions, et on s'aperçoit que, même on prend Jean-Paul II, pendant la guerre, il faisait du gaz Zyklon pour gazer, eh bien, les tziganes et les juifs. Je parle de ça parce que moi, je suis moi-même gitan, je suis tzigane. Et je sais que dans ce monde-là, étant gitan, eh bien, il y a du parti pris. Il y a du parti pris. C'est-à-dire que nous, on peut pas nous voir. On préfère avoir une centrale nucléaire, une décharge publique à côté, mais que de voir un gitan, eh bien, à côté de quelqu'un. Je ne parle pas de tout le monde, hein. Je ne dis pas que toutes les personnes sont pareilles, parce que je sais qu'il y a de bonnes personnes aussi. C'est pas ça que je veux dire. Il y en a peut-être une minorité, mais il y en a. Il y en a partout, d'ailleurs, des bonnes personnes. C'est comme dans les nations, il y a des bonnes personnes partout, mais aussi des mauvaises. Alors c'est pas ça, hein, voilà, on ne peut pas juger quelqu'un comme ça, comme si tout le monde était mauvais. Non, c'est pas parce qu'il y a une goutte d'eau dans la mer qu'on va dire qu'il y a une goutte d'eau de Javel dans la mer que toute la mer est polluée. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire par là que c'est vrai que dans ce monde-là, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier, il est sous le pouvoir du malin. Et on voit là que quand tu parles que les gens qui font le mal, eh bien, sont beaucoup écoutés, et que ce sont des gourous, mais la parole de Dieu nous parle de cela pour le Seigneur Jésus-Christ et Barabbas. Il y avait un homme, Barabbas, la parole de Dieu nous dit, c'était un meurtrier, c'était un tueur, c'était un chef de gang, et il avait été pris pour sédition, et on avait pris en même temps le Seigneur Jésus-Christ, eh bien on l'avait fouetté, on l'avait martyrisé, alors que lui c'était la justice. Et là il y avait Pilate, un procurateur romain, et il disait à la foule, qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus-Christ? Alors on va dire, bien sûr, la foule elle va choisir, eh bien Jésus-Christ, celui qui est de la vérité, celui qui est de la lumière, celui qui est dans l'amour, celui qui donne sa vie pour ses amis. Non, la foule crie, eh bien libérez-nous Barabbas, Barabbas. Et la parole de Dieu nous dit, or Barabbas était, eh bien, un meurtrier, un assassin. Et encore plus tard, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ, Pilate, Caïphe, tous ces rois de cette époque qui s'avaient mis contre lui, on peut lire dans Actes 4, 25, 26, 27, que les rois, les nations, les foules s'avaient ligué contre le Seigneur en cette époque-là, eh bien, s'avaient ligué contre lui, et il disait du Seigneur Jésus-Christ, pour se moquer de lui, voici votre roi, parce qu'on lui a vu une couronne sur la tête, une couronne d'épines qui représente l'homme mauvais, parce que le cœur de l'homme il est comme un buisson d'épines, et Jésus, la parole de Dieu nous dit, eh bien il a porté nos péchés, la couronne représentait le péché, mais la couronne aussi représente le soleil, ça représente la religion romaine, qui adore le soleil, le 25 décembre, le soleil a vaincu, ça représente la franc-maçonnerie, ça représente les jésuites, ça représente les sionistes. Mais je voulais dire par là, je n'ai rien contre les gens qui sont dans ces sectes, c'est même malheureux pour eux qui sont dans ces sectes, mais c'est contre les religions. Et là on disait, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ à la foule, voici ton roi. Et la foule criait, on ne veut pas qu'il règne sur nous, il n'est pas notre roi. C'est César notre roi, c'est César. Et César, eh bien, c'est celui qui les avait mis, eh bien, en esclavage. Et oui, c'était ça. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, même au temps des Hébreux, quand Moïse il sort le peuple, eh bien, d'Égypte, quand le peuple il arrive en Égypte, eh bien, il se fait un veau d'or. Et ce veau d'or, il dit, voici, ô Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est ce veau d'or. Et on va retourner en Égypte, parce que là-bas, on avait à manger, on avait à boire, on avait tout. Et le Seigneur, il appelle l'Égypte, eh bien, la maison de servitude. Et on peut regarder que Israël,
d'aujourd'hui, dans Galates 4, 21 à 31, c'est le mont Sinaï, c'est l'Arabie, parce qu'aujourd'hui, dans Israël d'ici, là, hein, où il y a les sionistes, parce qu'ils ont pris les véritables israélites, et les ont mis dans un ghetto, et ils ont pris le pays en 48, même bien avant. Alors ils gouvernent maintenant, ce qu'on appelle le sionisme, ce sont des faux juifs. Eh bien, ces gens-là, c'est eux qui gouvernent le monde. C'est eux qui gouvernent le monde. Et oui, c'est eux qui gouvernent le monde, et c'est eux qui établissent les gens, les rois, hein, les présidents, sur chaque État. Et vous, et ça s'appelle des guerres de religion. Jamais le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, il a dit, il y aura des guerres de religion. Il a même dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à la croix franc-maçonne que vous avez aux oreilles, ou à la croix de fer aussi, c'est pareil, qui représente l'Égypte, autour du cou. Mais il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et le Seigneur disait, il n'est pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le Seigneur dit, moi je donne ma vie pour vous. Et on voit qu'il l'a vraiment donné, parce qu'il est monté à la croix pour nous. Alors c'est vrai que dans ce monde-là, les gens croient à l'erreur, croient au mensonge. Ils sont tous en train de dire, ah, on veut la liberté. Oui, on veut être libéré. Mais le Seigneur a dit, si le Fils de l'homme ne vous affranchit, vous serez pas libre. Mais s'il vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Mais le Seigneur a dit, vous avez préféré plutôt la maison d'Égypte. Et la maison d'Égypte, c'est le triangle. Parce que le triangle, il représente une montagne, il représente une pyramide, et il représente le feu. Il représente Pharaon, qui était le dieu soleil. Et c'est pour ça que le 25 décembre, ils fêtent tous, le 25 décembre, la fête du soleil. Mais jamais le Seigneur Jésus-Christ, il est né le 25 décembre. C'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Alors on voit que ces gens-là, c'est des menteurs. C'est pour ça que c'est des menteurs. Il n'a même pas dit le Seigneur, de s'habiller comme le pape s'habille. Il n'a jamais dit de mettre un chapeau comme ça, des trucs comme ci, comme ça. Et quand on regarde, on voit même des fois sur certains habits, du pape, les habits sacerdotaux qu'on appelle. Des fois autour du cou, ça leur descend comme ça. Et ici, ça fait la grande croix d'Égypte, qu'on appelle la croix en C. Ça leur part du tour du cou, et ça leur fait comme une croix et ça descend. Ça, c'est la croix en C, c'est l'Égypte. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra de ses disciples. Parce que le monde entier, pour le Seigneur, c'est l'Égypte. Et partout quand on retrouve, comme la pyramide du Louvre, où c'est que Macron, il est monté quand il a été élu président, qu'il lève les mains en l'air, et puis que la pyramide a fait ça, ça fait ça, et puis la pyramide derrière, ça fait le symbole, franc-maçonnique. On voit que c'est ça, il n'y a pas de problème. Et quand on regarde aussi à Rome, sur la place de Rome, il y a 2 obélisques qui représentent le soleil. Ils ont mis une croix au-dessus pour faire bien. Mais la croix aussi, c'est symbolique, c'est la pyramide. D'ailleurs, j'ai mis dans mes vidéos les secrets de la croix. Et on voit que, je fais découvrir que c'est la pyramide. Voilà. Donc tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Il n'y a rien. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'ennemi Satan se déguise en ange de lumière. Le Seigneur, il dit, il vient à vous déguisé en brebis. Alors, on croit que c'est une brebis. Même le Seigneur, c'est un agneau. Mais pourtant, le Seigneur, il dit à l'intérieur, c'est un loup. Il vient à vous avec des flatteries. Il vient à vous avec même des présents, des fois, pour vous attirer. Un peu comme la pédophilie, elle vient avec des petits bonbons pour pouvoir abuser des petits enfants. C'est pour les attirer, c'est un appât. C'est comme le pêcheur. Il jette l'appât. On croirait qu'il aime les poissons, non? Parce qu'il jette, à volonté, il jette. Et puis une fois que les poissons là sont bien rassemblés, il jette l'hameçon, et puis derrière lui, il y a la poêle à frire. C'est exactement ça. C'est ça les religions. Les religions, c'est des appâts. Il y a même une personne qui s'appelle Alain Rich. Alain Rich, oui, il se dit pasteur. Je n'ai rien contre lui. Mais on voit qu'il abuse les gens. Il fait des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Il dit qu'il arrive à désenvoûter une maison. Mais comment désenvoûter une maison? Est-ce qu'il y aurait des esprits dans une maison? Est-ce qu'il y aurait des esprits, je ne sais pas moi, dans des choses matérielles?
Et même le Seigneur, il dit lui-même qu'il n'habite pas dans des maisons de pierre. Ah non, il n'habite pas là-dedans. Et là, je vois que cet homme-là, il dit que apportez-moi tous les objets que vous avez et je vais vous les désenvoûter. Mais il dit surtout les objets qu'ont servi au culte, parce que là, il parle aussi à des gens de race noire. Je n'ai rien contre les gens de race noire, alléluia, le Seigneur, il a fait tous les hommes à son image, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire par là, parce qu'il disait que c'était le culte des anciens, il dit rapportez-moi ces choses-là, ceux-là je vais les désenvoûter. Puis après il dit les autres c'est pas la peine, parce qu'ils n'ont pas servi à la magie, donc dedans c'est pas envoûté. Alors ça veut dire que quand il a parlé de la maison qui a été envoûtée, la maison aussi alors elle avait servi à la magie. Alors mais se contredit carrément. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 à 6. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais tu parlais aussi de justice. Et la justice, je connais bien. J'ai fait plus de 25 ans de prison. C'est pas une référence, mais c'est plutôt un témoignage. Et j'ai connu le Seigneur en prison. Et quand je suis sorti, eh bien, le Seigneur a fait de moi un homme nouveau dans cette prison. Je ne regardais plus les choses pareilles. Parce que comme on appartient au Seigneur, on ne regarde plus les choses pareilles. On ne s'agenouille plus devant des statues. On ne fait plus des chemins de croix. On n'appelle plus une personne mon père. On n'appelle plus une personne Saint-Père. On ne prend pas un chapelet pour prier. Tout ça, ça vient des hommes. Et puis avec ça, ils gagnent de l'argent. Et on voit même que, eh bien, à Lourdes, ils mettent des bougies. Et alors, il y a des grosses bougies à 1000 euros, à 1500 euros, et puis il y a les petites bougies à 30 euros, à 5 euros, à 1 euro. Mais c'est même pas écrit dans la parole de Dieu, une bougie. Alors imaginez que celui qui peut acheter qu'une petite bougie, un cierge quoi. Ah là, le Seigneur, il va pas le regarder, il va dire celui-là, il a mis une petite bougie,